Alors, la psychiatrie conventionnelle met des choses de côté et c'est un souci, un pour les patients parce qu'on passe à côté de certains trucs et 2 parce que des influenceurs santé aux compétences parfois un peu plus discutables ou en tout cas aux enjeux financiers un peu différents, se saisissent. Un des exemples, c'est la testostérone chez les hommes. Il y a des hommes qui ont une carence en testostérone, il y a des hommes qui ont une testostérone à tel niveau et puis ça diminue petit à petit. Comment c'est un niveau assez élevé, quand ça diminue, tu refais une testostéronémie et en fait, bah, tu es toujours dans les normes, mais le type en a 2 fois moins qu'avant, donc il est moins frais. Les symptômes de manque de testostérone sont superposables à ceux qu'on a quand on a un épisode dépressif. Alors, il peut y avoir des signes physiques aussi, où il y a une perte de la pilosité, de la masse musculaire, etc. Mais en moyenne, c'est compliqué de faire la différence. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le trip de la testostérone règle toutes les solutions. Il y a des influenceurs qui disent, ouais, la testostérone est le problème que l'homme rencontre aujourd'hui. 99% des problèmes sont issus d'un manque de testostérone, c'est verbatim, hein. Il ne faut pas tomber dans cet extrême-là, mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui est de ne jamais doser ça et d'ignorer complètement cet aspect de la maladie. Donc, j'invite mes confrères à, s'ils le veulent bien, faire un peu gaffe à ça parce que des fois, on a des surprises et c'est vrai que c'est un peu chiant de se taper 15 ans de psychotrope pour se rendre compte qu'il y avait un déficit en testostérone dès le début.